Sur le plan économique, je ne sais pas si vous partagez en tous les cas l'avertissement assez sévère en début de semaine de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, qui a dit mais attention aux subventions américaines, ils ne jouent pas le jeu. Et on le voit bien avec des entreprises, vous en rencontrez beaucoup je crois à travers votre fondation Prospective et Innovation. Les entreprises, il y a notamment avec le coût de l'énergie et la tentation de l'Amérique, elle existe, elle est très forte, parce que il y a des subventions mais qui sont 4 fois supérieures parfois à celles qu'on peut donner en France. Les Américains ne jouent pas le jeu, on le sait, ils défendent leurs intérêts et que leurs intérêts. Et finalement, avec cette guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est eux qui tirent les avantages. Et donc nous sommes tous des perdants, sauf eux d'une certaine manière. Alors en plus, ils ont mis cette extraterritorialité des lois qui fait qu'ils donnent des amendes aux entreprises françaises qui ne se comportent pas comme ils souhaitent. C'est quelque chose de très important. Moi, je pense que pour les entreprises, aujourd'hui, la situation est très difficile. Être une entreprise à l'aise dans son temps, une EAT, à l'aise dans le temps, c'est quelque chose de très difficile. Moi, je voudrais dire, avec les discussions que j'ai avec les uns et les autres, il y a 3 orientations qui me paraissent être plus importantes que tout le reste. La première des orientations, c'est qu'il faut se rapprocher de la société civile. On voit que la société politique, partout dans le monde, est assez discréditée, que la société politique n'est plus tout à fait la source de la légitimité. Il y a une contestation. On voit qu'il y a les médias aussi, on voit tout ça. La légitimité, c'est la société civile. Il faut être proche des préoccupations de la société civile. On parle de l'impact, on parle d'un certain nombre de sujets comme ça qui sont très importants. 1, la société civile. 2, oui, mais ça se traduit comment, pardonnez-moi, Jean-Pierre, être proche des préoccupations. Par exemple, une entreprise citoyenne, l'entreprise, mais par exemple, surtout en ce moment, ils ont quoi faire. Il y a un consensus important, ce qui est une deuxième orientation très importante, qui est ce que j'appelle moi la planétisation. Oui. Quand j'ai commencé la politique, c'est terminé la planétisation. Non, bien sûr que non, c'est un consensus aujourd'hui. La mondialisation, c'était du temps du consensus de Washington, c'était la performance économique. Aujourd'hui, la mondialisation est devenue la planétisation. Les jeunes à San Francisco, les jeunes à Bangalore, les jeunes à Shanghai, ils veulent la planétisation. Pour sauver l'humanité, il faut sauver la planète. Il y a un consensus mondial là, et donc il faut travailler cette question-là parce qu'elle est très importante, elle dépasse les compétitions. Il y a la société civile, il y a ses préoccupations, dont la planétisation, et puis il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce que je crois que c'est très important, qui est pour les entreprises, qui est la sobriété. Non seulement la sobriété énergétique, mais au fond, on n'est plus au temps où le produit était star, où il fallait communiquer, tout ça. Avec les réseaux sociaux, nous sommes dans une société de polémique. Donc il faut pouvoir être relativement discret. Il faut être attentif à ne pas hyper... C'est presque un prêche que vous êtes en train de faire aux chefs d'entreprise, Jean-Pierre Raffarin. Mais je regarde ça avec passion. J'ai fait ma carrière beaucoup dans les entreprises aussi. Je garde ça avec passion. Mais je trouve qu'aujourd'hui, y compris sur le plan politique, la surexposition. Je vois bien Emmanuel Macron, il est surexposé aujourd'hui. Regardez, il faut avoir une attitude plus réservée. Il prend trop de coups, mais parce qu'il est trop exposé. Il n'y a pas suffisamment d'exposition au Parlement, il n'y a pas suffisamment de leaders. Son parti ne le protège pas. Et en s'exposant, on a